connais sûrement ce sentiment d'être coincé chez toi. Ce chez toi, ce petit nid douillet qui normalement est un endroit de confort et de bien-être, mais qui devient, par les circonstances, mais surtout ton état mental, une prison de procrastination. Tu as 1000 trucs à faire, mais tu ne les fais pas. Parce que l'immobilisme attise l'immobilisme, et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ces petites phrases, tu te retrouves avec ton pot de Ben Jerry's totalement vide. Alors, pour contrer tout ça, je pars. Je m'en vais explorer dans les alentours de chez moi à la recherche de nouveaux lieux, mais surtout à la recherche d'inspiration dans la nature. Entre quatre murs, le cerveau n'entre pas en ébullition et les idées s'entrechoquent contre les parois autant parpaings que mentales et on se sent bloqué, comme paralysé. Alors si tu ressens ça parfois, laisse-moi t'emmener avec moi pour te montrer quelques coulisses de mon travail de réalisateur outdoor. Et tu le verras, pas besoin d'une météo parfaite et de matériel dernier cri pour être un digital nomade. Qu'est-ce que je déteste ce mot en vrai. Mon installation de petit studio mobile fonctionne franchement pas trop mal. Je suis assez content, je peux bien travailler et tout ça. Il me manque peut-être juste un petit dossier derrière pour que je puisse un peu m'appuyer. Je crois que chez Decathlon, ils vendent des espèces de sièges sans pied, sans rien. Enfin, juste un dossier en fait. Faudrait que j'aille voir ça. Mais sinon, ça fonctionne bien. Je te montre un petit coup. Du coup, alors là, j'ai mon petit MacBook avec mon disque dur sur lequel je travaille. Une EcoFlow Mini, je crois. Je vais te mettre la référence quelque part, je ne me rappelle plus. 700 Wh qui fonctionne très très bien. Là, là tu le vois, hein, je consomme 40 watts. Je peux monter jusqu'à 70 si vraiment je demande beaucoup au logiciel de montage. Je sais pas si, par exemple, je mets Play sur Premiere Pro. Voyons voir. Ouais, voilà, ça monte à 100 watts avec un téléphone qui charge en même temps, etc. Donc vraiment, j'ai de la marge. Donc c'est cool, c'est très très cool, ça marche très bien. Et puis je peux le charger dans la voiture, donc c'est assez pratique, quoi. Enfin, plutôt très satisfait, je suis content d'enfin mettre ça en place depuis le temps que j'acquiers ce matériel petit à petit. Ça fait plaisir de enfin pouvoir le faire. Je suis aussi très content de m'être bougé le cul et puis d'être allé dans le Jura, qui est une région pas forcément hyper accueillante au niveau météo, mais il semblerait qu'aujourd'hui ce soit le meilleur spot en Suisse pour un peu éviter la pluie. Il pleut pas, mais voilà, je suis dans des conditions pas forcément idéales, 38 degrés, grand soleil, machin. Ce qui est aussi intéressant pour tester le matériel, tester un peu l'infrastructure. Donc je suis content. Je vais continuer de bosser un peu, et puis on se retrouve après. Alors bien sûr, je te vois venir. Des studios mobiles, des studios roulants, il y en a 40 000. Je pourrais avoir un van aménagé, etc. Être au chaud, machin. Mais moi, c'est pas mon délire. Tu vois. Mon délire, c'est l'aventure. Je cherche à avoir un truc le plus versatile possible, en fait. C'est ça, je cherche la modularité, la versatilité la plus grande possible et de faire beaucoup avec très peu de choses. Finalement, avec un van, je me trouverais presque un peu plus contraint qu'avec mon 4x4 et ma petite batterie EcoFlow, mon MacBook, et puis voilà, de pouvoir... je me sens plus efficace, plus rapide, plus autonome et plus versatile. C'est vraiment la versatilité, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur aussi dans l'aménagement de mon véhicule. Tu pourras le voir dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais vraiment, c'est basique. Il y a pas grand-chose, mais il y a juste ce qu'il faut. Et moi, j'aime bien ça, en fait. J'en sais rien si on m'entend, mais si on m'entend avec ce micro sans fil, c'est assez exceptionnel. C'est pas des conditions incroyables parce que on a quand même une bruine assez présente et c'est pas cool. C'est pas cool parce que c'est chiant, c'est vraiment une eau qui peut s'infiltrer partout, qui nous mouille assez rapidement et de façon assez pernicieuse.
Et ouais, c'est pas le temps que je préfère. Autant le Jura, j'adore quand il y a du brouillard au petit matin comme ça. C'est vraiment des ambiances exceptionnelles. Là, on pourrait avoir l'ambiance exceptionnelle. Là, juste sur ma gauche, on a un peu des nuages comme ça qui se baladent. C'est super cool, mais cette pluie de chiasse là, putain! Là, je vais retourner dans la tente avec mon café, je crois. Le truc, c'est qu'on verra si demain matin j'arrive à me lever pour justement voir s'il y a ces ambiances brumeuses ou pas. Alors, bon matin, les amis. Cette nuit, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Je me suis levé vers 3h du matin pour voir si on voyait quelque chose, mais pas du tout. Du coup, je suis retourné me coucher. J'ai très bien dormi. Là, ce matin, plus aucun nuage. C'est incroyable. Et il y a une belle lumière de début de journée. Hein. Il est tout juste 7h du matin. Et du coup, on va faire un petit peu de drone FPV, qui est un petit ustensile que je viens d'acquérir et sur lequel j'essaie de m'entraîner le plus possible. Alors pour le moment, j'ai malheureusement que le motion controller qui est comme ça, donc un joystick pour piloter comme un avion. C'est cool, c'est marrant, technologiquement c'est incroyable, mais en termes de variété de plans, etc., enfin de pilotage pur, et puis pour faire des plans cool au niveau cinématique, c'est pas ce que je préfère. Du coup, j'ai commandé la télécommande, mais DJI est en rupture de stock depuis des mois et des mois, je l'attends depuis un bon moment. Donc peut-être qu'un jour elle viendra. Mais en attendant, je me dis autant piloter avec ça et puis faire des petits trucs avec ça. Et puis prendre l'habitude de voler cette petite merveille de drone FPV. Ça s'allume, c'est bon. Forcément, il faut que j'enlève mes lunettes. C'est assez chaud parce que la réception n'est pas franchement incroyable, je trouve, avec ce machin. Le pilotage est assez compliqué. Ouais, c'est franchement pas facile. C'est génial pour faire des prises de vue hyper cool, machin. Mais putain, là je suis juste derrière un arbre, donc je suis à 400 mètres de là où je suis. Enfin, le drone est à 400 mètres. Mais j'ai vraiment une réception de chiasse. Bon, et on retourne à la maison parce qu'il y a une batterie faible. Voilà, tu as à l'écran exactement ce que je voyais dans le masque. Comme le but de cette vidéo c'est de te montrer les backstage, je vais pas tricher et stabiliser ces plans de drone et les éditer à mort pour que ça rende méga stylé. Je te montre de l'authenticité, de l'apprentissage et du naturel en somme. Finalement, tout ce que tu vas trouver sur cette chaîne YouTube. Le cinématique et les grosses prods, ce sera dans d'autres vidéos pour un autre usage. Donc patience, ici on parle de backstage. Et plus de batterie, c'est posé. Aïe aïe aïe. C'est vraiment cool comme engin. Mais c'est vraiment technique et il faut vraiment que je me renseigne sur comment ça fonctionne cette affaire parce que c'est compliqué.
Mais vraiment cette motion controller là, c'est marrant 2 minutes, mais ouais, on peut pas faire certains mouvements, c'est pas très précis. Moi personnellement je vois pas super bien dans le casque, j'arrive pas bien à aligner les yeux là, enfin, l'écart des deux écrans. Du coup j'ai pas vraiment un écran full où je vois tout bien. J'ai une espèce de séparation entre les deux, donc forcément si j'ai un arbre au milieu, petit problème, hein, je risque de pas le voir. Donc des fois je ferme un peu un œil pour avoir un écran complet. Donc voilà, il faut s'entraîner, je pense, hein, tout simplement. Il n'y a pas de miracle, parce que c'est de la super technologie. C'est pas si simple qu'on le croit, tout simplement. Bon, maintenant, petit déj, et après, on va faire d'autres trucs cool. On va aller voir des gorges. Et pas boire des gorgeons. Ok, on est à côté d'un petit village qui s'appelle Les Clés, à côté d'une rivière qui s'appelle l'Orbe. Cette rivière a creusé les gorges de l'Orbe, qui sont de très très jolies gorges, et j'avais envie d'aller faire un petit peu de photos, de vidéos là-bas, un peu pour conclure aussi cette vidéo un peu sur comment je travaille et quel matos j'emploie. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez tout mon matos, un petit peu en bordel, parce que ce matin, comme vous le savez, j'ai fait des plans de drone, du FPV, machin, etc. Là j'ai mis le grand angle, du coup il y a le 24-70 juste là. Donc ça c'est vraiment mon gros sac de f-stop qui me permet de mettre tout mon matos, ou quasiment tout. Il y a même un stabilisateur là au-dessus, donc voilà. Avec ça j'ai tout mon matos avec moi, mais bien sûr je vais pas tout prendre avec sur cette petite rando, petite balade, parce que c'est lourd, et quand c'est lourd c'est pénible. Ce qui fait que j'ai un petit sac ici qui me permet déjà quand même de prendre pas mal de matos, et le côté pratique c'est qu'il a une poche ici où je peux mettre un petit peu d'autres matériels, des habits, des trucs, un réchaud à fondu, etc. Donc c'est un Love Pro Trek 400, ça fait des années que je l'ai, il est très confortable, et puis c'est chouette quoi. Ce qui fait que maintenant je vais prendre ce dont j'ai besoin, le 24-70 de 8 avec le filtre ND Peter McKinnon avec filtre de diffusion. J'adore ce combo, c'est l'optique que j'utilise 99% du temps. Donc lui, il part là-dedans. Un 85 mm macro, ouverture de 8 également. Alors c'est pas le meilleur des macros, mais ça te permet quand même de faire de la macro, de la proxy, parce que la distance minimale de mise au point est à 35 cm, donc c'est pas non plus hyper macro, mais voilà, c'est quand même pratique parce qu'il coûte genre 400 balles, donc c'est pas cher pour du macro, et ça permet déjà de faire des trucs assez sympas. Et petit tips, utilisez-le en focus manuel, parce que sinon c'est très chiant. J'ai encore dans mon sac le 50 mm de chez Canon 1.8, le classique, qui soit en monture EF ou RF, c'est égal. C'est un excellent objectif pour très très peu cher, comme quelque chose comme 120 francs, 120 euros, quelque chose comme ça. Mais je vais pas le prendre, parce que je pense pas en avoir besoin, entre le 24-70, le 85 et le 16 mm qui est sur la caméra. Mais je vais quand même prendre le drone DJI Mavic 2 Pro. Alors, il n'est pas de toute première fraîcheur, mais il fait encore le taf. Je vais aussi prendre mes filtres ND pour le drone. On ne sait jamais, vu que c'est relativement sombre, on va le prendre avec. Donc voilà, je vais me balader un petit peu dans ces gorges, essayer de faire de la photo pose longue pour avoir un aspect laiteux sur l'eau, etc. Je vous montrerai des petits exemples en plus de la vidéo. Et pour ça, j'ai évidemment besoin du petit GorillaPod. Voilà, c'est un trépied qui se met un peu dans tous les sens, dans toutes les positions possibles. Compact. J'ai pas envie de prendre un trépied classique parce que comme je vais probablement le poser sur des rochers, des trucs comme ça, je doute un peu de la stabilité du bordel. Donc voilà. Le GorillaPod, la solution de secours assez sûre quand même. Allez, c'est parti, je vous emmène vous montrer ces petites gorges.
juste à ma droite, j'ai trouvé petite formation rocheuse dans l'eau assez intéressante. Du coup, je vais essayer de faire de la pose longue pour rendre l'aspect de l'eau complètement lisse et qu'on puisse bien voir à travers. Pour ça, il faut que j'empêche beaucoup de lumière de rentrer, donc il faut que je fasse des réglages assez spécifiques, et notamment c'est là que le filtre ND qui est sur ma caméra m'est très utile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez pu un peu voir comment je travaille et ma façon finalement de mettre en image l'aventure, l'outdoor, etc. Ça m'a fait méga plaisir de faire cette vidéo, j'espère que vous avez appris des trucs aussi. Si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus, eh bien j'organise des workshops de formation dans différents endroits, etc. Où je suis présent pour vous donner des conseils et vous apprendre comment faire des photos, faire des belles photos, et apprendre à raconter une histoire avec une image, que ce soit en photo ou en vidéo. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur lapivproduction.com et sur la page d'accueil, vous aurez directement un lien avec les différents workshops disponibles dans différents endroits. Ça peut être en Suisse, ça peut être ailleurs. Donc n'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps, même souvent, parce qu'il y en aura pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures filmées. Il y aura plein de choses qui vont venir, il y aura vraiment beaucoup de contenu, d'aventures, photos, vidéos. C'est un peu là-dessus que j'axe mon travail, et évidemment le monde des secours aussi, ça va arriver. Donc voilà, si ce travail vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et également à vous inscrire à la newsletter que j'écris une fois par semaine. Le lien est dans la description. Un petit backstage par semaine de ce qui arrive dans ma vie, des réflexions que je ne partage pas forcément en vidéo, ni en podcast, ni sur Instagram ou autre. Ça fait beaucoup de contenu, je sais. Mais donc voilà, si tu veux être un petit peu le VIP de mon travail, etc., d'avoir vraiment les infos secrètes que je partage nulle part ailleurs, c'est sur la newsletter. Le lien est dans la description. Et bien évidemment que c'est dans la newsletter que j'offre des codes promo, des petits trucs en plus. Voilà, j'offre ça uniquement au vrai de vrai. Donc tu as tout intérêt à t'inscrire parce que c'est gratuit, évidemment. Au plaisir de te retrouver très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi, vis des aventures et vis ton aventure de ta vie, tout simplement. Voilà.